Comment garder son calme face à son enfant? Les cris, les pleurs incessants, les caprices, les gaffes, répéter 1000 fois les mêmes choses. Franchement, c'est une galère. Être parent ressemble bien souvent plus à une épreuve de patience qu'à tout ce qu'on aurait pu s'imaginer avant. Comment garder son calme face à un enfant qui fait tout le contraire de ce que vous lui demandez alors qu'il vous a très bien compris? Comment garder son calme face à un enfant qui fait exactement ce qui vous énerve? Et comment garder votre calme quand vous êtes vous-même épuisé par le quotidien et que vous n'êtes pas du tout d'humeur à ce que vos enfants viennent en rajouter? Si la réponse à ces questions vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Eunice Teloro du blog éduquersonenfant.com. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à transmettre une excellente éducation à vos enfants. Vous vous demandez parfois comment certains parents arrivent à garder leur calme dans ce genre de situation. Imaginez-vous une journée sans que vous n'ayez à crier, sans que vous n'ayez à perdre votre sang-froid, en faisant preuve de maîtrise de soi. Vous n'allez pas seulement améliorer votre relation avec vos enfants, vous allez aussi leur apprendre à mieux gérer leurs émotions. Et cela est tout à fait possible. Fini le stress, fini les paroles blessantes, fini tous ces propos rabaissants, ces injures ou même tous ces coups qui vous vident de votre énergie et qui vous font culpabiliser après. Vous savez que la colère fait partie des émotions primaires de l'homme. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de la réaction que vous adoptez. La colère, c'est comme un voyant sur votre tableau de bord qui vous signale une frustration, donc le voyant clignote, une injustice, une atteinte à votre bien-être ou à vos valeurs. Et c'est un allié dans l'éducation de vos enfants. Pourquoi? Parce que la colère vient des fois vous signaler bien souvent un comportement anormal à corriger. Ne culpabilisez surtout pas si vous êtes en colère. Si vous mettez en colère, ça prouve tout simplement que vous êtes quelqu'un de normal. Parce que les gens qui ne se mettent jamais en colère sont au cimetière. On dit, je ne l'ai jamais vu se fâcher, c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très calme. Donc si vous vous mettez en colère, c'est aussi la preuve que vous êtes vivant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en colère? Donc vous avez un déclencheur qui se produit, vous êtes là, et puis vous y apportez une réponse. Donc votre réponse, elle peut être constructive, comme elle peut être impulsive. Entre le déclencheur et votre réponse à vous, il y a qui? Il y a vous. Et Dieu vous a fait un don formidable dont il a privé les animaux. C'est lequel? Eh bien oui, c'est votre capacité à raisonner, votre capacité à décider. Vous avez une volonté, vous pouvez raisonner et vous pouvez décider de votre réaction. Voici une découverte que j'ai faite en lisant les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et cette découverte a changé ma vie. Je me suis dit, quoi? C'est pas possible. Donc, je ne suis pas obligée de m'emporter, de me montrer agressive quand quelqu'un pose un acte qui me met en colère. C'est vrai que je peux décider de réagir calmement. Et oui, en tout cas, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, ça a été la découverte du siècle pour moi. Vous avez la capacité, contrairement aux animaux, de raisonner, de décider de votre réaction. Vous pouvez la rendre conforme à vos valeurs, à vos principes de vie, et vous avez donc le choix quand les attitudes de vos enfants vous mettent en colère. Vous pouvez décider d'adopter une réaction constructive, ce qui va aider votre enfant à s'améliorer, à corriger ses actes, ou bien d'adopter une réaction impulsive en explosant, pouf, c'est un volcan en éruption, ce qui va vous donner un faux soulagement sur le champ. Parce que vous auriez l'impression de vous être libéré de quelque chose, mais après, votre réaction impulsive va créer de la rancœur en votre enfant, va créer de la culpabilité chez vous, une certaine tristesse, de l'amertume. Et ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas vos enfants. Comment réagir lorsque vos enfants ont des attitudes qui vous poussent à vous? Si la mèche est trop courte, que vous sentez que vous êtes à 2 doigts d'exploser, cherchez à vous calmer pour avoir suffisamment de recul, pour avoir aussi un niveau de contrôle suffisant sur vos actes et vos paroles. Sinon, vous risquez de dire des choses que vous allez regretter. Donc, éloignez-vous.
si vous le pouvez. Allez respirer, marcher, écouter de la musique, parler à quelqu'un de calme. En tout cas, faites quelque chose qui va vous calmer. Ensuite, prenez le temps de réfléchir à la cause de la colère et à la meilleure réponse que vous pouvez y apporter. Je me souviens un jour, j'étais en train de faire une émission live, hein, et qui était enregistrée comme ça en live, et j'ai ma fille qui m'a appelée. J'utilisais mon téléphone, mon smartphone comme caméra, et il m'a appelé, donc le téléphone a sonné, ça a coupé l'émission et je n'ai pas pu réintégrer cette émission live. J'étais triste, déçue, j'étais en colère. Oh, mais pourquoi il m'a appelé? Franchement, honnêtement, est-ce que je peux lui en vouloir de m'avoir appelé? Est-ce qu'un enfant peut se fâcher contre... Un parent peut se fâcher contre son enfant parce qu'il a appelé? Ben non. Donc, je réfléchis, mais c'est vrai que je suis pas contente, mais la solution, c'est pas de l'appeler. Mais pourquoi tu m'as appelé, hein? Tu aurais pas dû m'appeler. Tu as gâché ma journée. J'aurais tellement aimé faire cette émission. Tu m'as gâché ma journée. Ça aurait pas été une réaction constructive. Donc oui, c'est vrai, je suis en colère parce que j'aurais aimé terminer l'émission, mais hélas, elle a eu la bonne idée de m'appeler. Donc j'ai compris que c'était pas de sa faute et qu'il fallait donc se calmer et laisser passer la colère. C'était cela. Donc, une fois que vous avez réfléchi à la meilleure réponse, ben moi, c'était non, tu te calmes, tu laisses passer, c'est tout. Vous agissez en cohérence avec votre décision. Il faut garder en tête que votre objectif n'est pas d'assouvir votre colère. Parce que si vous le faites, vous risquez d'envenimer les choses. Mais votre objectif, c'est en cas de comportement à corriger, de faire en sorte que votre enfant adopte de bonnes attitudes. On va faire un exercice. Pensez maintenant à une situation qui vous énerve. Alors réfléchissez, qu'est-ce que vos enfants font qui vous énerve? Essayez d'imaginer que la situation se produise tout de suite. Comment est-ce que vous pouvez réagir en gardant votre calme? Essayez d'y penser. Comment vous pouvez réagir de manière constructive face à cette situation? Et voyez-vous en train de réagir calmement, de demander calmement à votre adolescente de faire la vaisselle, d'aller ranger sa chambre, annoncez calmement à votre fils qu'il sera privé d'écran parce qu'il a excédé son quota. Il sera privé d'écran pour 2 jours parce qu'il a excédé son quota. Voyez-vous en train de lui parler sans l'injurier, sans le rabaisser. Répétez l'exercice. Répétez l'exercice. Plus vous allez le faire, plus vous allez augmenter la probabilité que cela arrive. Vous savez que la maîtrise de soi, c'est comme un muscle qui se travaille, qui s'exerce. Plus vous allez l'utiliser, l'exercer, mieux vous arriverez à vous maîtriser. En faisant cet exercice, je me suis rendu compte que je me mettais systématiquement en colère les soirs en rentrant chez moi. Pourquoi? Parce que je voyais mon salon désordonné. Donc déclencheur, paf, c'est le désordre. Donc là tu commences, ah, mais pourquoi vous laissez le salon sale? Qu'est-ce que tes chaussures font ici? Toi, ramasse tes chaussettes. Quand c'est propre, ça ne vous plaît pas? C'est le désordre que vous appréciez? Non, c'est pas forcément constructif. Parce que les enfants, ils sont contents, ils viennent accueillir dans la joie, et puis paf, réaction un peu explosive de maman. Donc comment je peux réagir plus calmement? Des fois, je leur dis, ok les enfants, j'ai sonné, d'accord, vous voulez que je vous laisse le temps de ranger le salon avant que je n'arrive parce que je ne veux pas voir ce désordre. Et finalement, ça nous amuse. Des fois, c'est eux qui disent, ah maman, attends un peu qu'on range le salon. Du coup, on se fâche moins. Donc, c'est la manière dont j'ai pu répondre de manière constructive. Donc, soyez aussi patient envers vous parce que c'est pas parce que vous avez décidé de réagir calmement que vous allez y arriver. Refaites l'exercice plusieurs fois et vous allez y arriver. Donc, récapitulons. 1. Cherchez à vous calmer. Calme. 2. Réfléchissez à la meilleure manière de réagir. 3. Agissez en cohérence avec vos valeurs. Et si vous n'y arrivez pas, que votre attitude blesse vos enfants, excusez-vous. Cela ne vous diminuera pas à leurs yeux, bien au contraire. Et dans le processus, soyez pleinement patient envers vous-même. Vous savez désormais comment vous exercer pour garder votre calme face à vos enfants. À vous de jouer. Si vous souhaitez avoir des enfants qui vous obéissent, des enfants autodisciplinés, je vous invite vivement à télécharger mon abécédaire gratuit. Je vous y partage 26 secrets très efficaces pour y parvenir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.